Alors Et voilà. et bonjour. Bonjour tout le monde, Mmh. bienvenue. Ça marche bien le son? Super. Bonjour, bonjour. Waouh, il y a du monde. Son et image OK. Moi, je pense que j'ai un souci de bande passante parce que je te vois plus, Cassandra, mais bon. Ah, moi je te vois bien et je t'entends bien. OK, OK, c'est surtout ça l'essentiel. C'est de m'entendre au pire. Aïe, aïe, aïe. Bonjour de Toulouse Et bonjour de Paris. et de Clermont-Ferrand. Martinique, ah bah, c'est encore plus Eh loin. beh, Mmh. Et on a la la Réunion? Réunion, le Lot, le Ah, Périgord, le Marseille Bretagne, Auch. Marseille, Auch, ah! Eh bien, il y en a du monde. Écoutez, on attend encore un une 2 Lyon. minutes et puis on pourra Mmh. commencer, Ah, hein. Clermont. Ah bah oui, moi aussi de Clermont. Voilà. Le monde Guadeloupe, entier est là en fait. Mayotte, aïe, aïe, aïe. Impeccable. Vous voyez bien l'écran aussi? Vous voyez bien la présentation? Super. Blanquefort, ah bah, dis donc, un peu partout. Ouais, ouais, là, il y a beaucoup de connexions d'un coup, oui. Ouais, tout le monde arrive un peu en même temps. Mmh, 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 mmh. Ah, Tout est OK, super et ça me rassure parce que moi, je vois pas super, mais bon. bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ça fera Oui, arriver bien les sûr. auditeurs. Alors, bah, écoutez, bonjour, à toutes et à tous. Bienvenue, à ce webinaire, de l'ADI en partenariat avec France Travail. Donc j'accueille aujourd'hui Doriane, Scolaro, qui est conseillère Pôle emploi à Clermont et qui va aujourd'hui un peu vous parler des aides, qui sont possibles avec France Travail. Tout d'abord, donc, vous avez un mode questions-réponses normalement qui vous permet de poser vos questions en direct, ce qui me permettra moi de mon côté, en fait, de pouvoir poser des questions à Doriane, en direct évidemment et ce sera un peu plus simple. Ensuite, à la fin de ce webinaire, vous aurez une enquête de satisfaction qui vous sera proposée. N'hésitez pas à y répondre, ça nous permet aussi de nous améliorer, nous, de notre côté, de proposer du contenu toujours plus, à jour. Voilà. Oui, merci. Alors donc donc aujourd'hui au niveau du webinaire, donc qu'est-ce de quoi on va parler? Donc je vais vous présenter un peu qui nous sommes, nous, l'ADI. Ensuite, ça sera Doriane qui va reprendre la main et qui vous parlera un petit peu des aides sociales et financières, des outils numériques et le cas des salariés démissionnaires ayant un projet entrepreneurial. Alors oui, il y aura un replay qui sera disponible, tout à fait. Oui, oui, ça va être la session est enregistrée et ensuite elle sera disponible sur, la chaîne YouTube de l'ADI. Donc, s'il y en a qui doivent partir en cours de route, vous pourrez reprendre. Voilà. Alors donc nous, l'ADI, nous sommes une association. On a plus de 35 ans d'expérience et on a financé aujourd'hui plus de 180 000 entreprises. On est une association qui permet en fait de financer son projet entrepreneurial quand les banques, traditionnelles en fait ne vous suivent pas forcément dans votre projet ou vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas en fait d'accéder au crédit bancaire. C'est-à-dire que vous pouvez être dans des situations comme au chômage, au RSA ou fichier Banque de France. On a vraiment un réseau qui est étendu, à travers la France métropolitaine, mais aussi sur tous les territoires d'outre-mer, avec 1 300 bénévoles et 800 personnes qui travaillent à l'ADI, donc sur tous les territoires français.
Donc on propose à la fois le financement, que ce soit le financement pour votre projet entrepreneurial, mais aussi pour, des financements pour la mobilité, c'est-à-dire par exemple l'achat d'un véhicule. Ça peut être, pour pouvoir donc aller au travail, ça peut être pour réparer un véhicule, ça peut être pour un déménagement et cetera. On propose aussi toute une offre d'accompagnement et de formation, donc avec des ateliers spécifiques, que ce soit en amont de votre projet, mais aussi en fait dès que vous êtes financé, vous pouvez être accompagné à la suite de votre du lancement de votre entreprise, et vous pouvez bénéficier aussi de conseils par nos bénévoles via un coaching. Et enfin, on nous propose aussi des solutions d'assurance et de mutuelle santé. Donc Doriane, je te laisse prendre la main si tu Oui, beh, bonjour à tous, merci. Donc effectivement, donc moi je travaille à France Travail sur Clermont-Ferrand et puis, là on va vous présenter donc, tout ce qui est, aide sociale et financière avec France Travail. Donc, vous êtes nombreux, effectivement dans ce webinaire. Les questions, voilà, je sais que Cassandra, tu m'aideras, dès que tu verras des questions pertinentes, voilà, on essaiera de répondre en général, sachant que je ne pourrai pas faire de l'individuel. Vous avez, pour, tous, si vous avez des allocations chômage, un conseiller indemnisation. Je ne me substitue en aucun cas à ce conseiller-là, donc vous pouvez tout à fait le contacter si vous avez des situations un peu particulières. Mais dans l'ensemble, je répondrai, aux questions et puis je pense même que parfois vous allez avoir des questions qui vont être, posées et puis finalement ça va être répondu, enfin ça vous allez l'avoir dans le support. Donc un petit peu de patience et on y arrive en général. Alors, pour les aides, à la création et reprise d'entreprise, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous connaissez, l'ACRE. Donc c'est, l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle l'allègement de charges sociales avec les centres de formalité et l'ARS, hein, ça, c'est le capital, qu'on appelle, que c'est aide aussi à la création et à la reprise d'une entreprise. Mais c'est le capital avec les allocations chômage. Donc là, on va parler surtout pour les personnes qui ont effectivement des droits aux allocations chômage, d'accord? Alors, je suis bénéficiaire du RSA, on va y venir, vous allez voir. Pour le RSA, je vois la question. Si on n'a pas de conseiller car on n'est pas encore inscrit, est-ce que si on veut juste des informations pour l'avenir? Oui, bien sûr, ça vous servira de toute manière, si, vous vous inscrivez à France Travail, plus tard. Donc les questions, on va attendre un petit peu pour que je puisse avancer un tout petit peu, autrement on n'y arrivera pas. Hem, donc juste, la notion de acre-ars, c'est quelque chose qui est important à bien imprégner là maintenant parce que, voilà, vous allez comp c'est vrai que les acronymes se ressemblent, mais c'est 2 choses différentes. L'acre, c'est vraiment l'exonération des charges sociales qui se fait auprès du centre de formalité, l'URSSAF par exemple, et l'ARS, c'est uniquement le capital des allocations chômage avec France Travail. Voilà. Donc pour tous, France Travail, hein, anciennement Pôle emploi, d'accord? Donc ACRE, il faut noter que la demande d'ACRE, donc l'exonération des charges sociales, elle doit être faite auprès de votre URSSAF pour les indépendants sous les régimes du micro-entreprise dans les 45 jours suivant la déclaration de l'entreprise. Sinon, c'est automatique pour les autres. Voilà, donc si vous avez 45 jours pour faire la demande auprès de l'URSSAF pour, les micro-entreprises. Sinon, c'est automatique pour les autres statuts juridiques, pour l'ACRE. C'est une exonération quand même qui a lieu pendant un an, donc c'est quand même important de peut-être de faire la demande et l'ARS, ne vous inquiétez pas, on va y venir après sur une autre slide. Je vais Alors d'abord on oui. a une question, si on revient de l'étranger sans avoir cotisé en France, est-ce qu'on est éligible? Ah bah, si on n'a pas d'allocation chômage, donc quand on vient de l'étranger, soit il y a, certains pays qui ont, la possibilité d'avoir les droits, qui sont reportés, quelques mois en France et à ce moment-là, on peut utiliser ces droits-là, mais c'est tout. S'il y a pas de autrement, il faut retravailler en France, pour pouvoir, ouvrir des droits aux allocations chômage. Alors, pour, continuer sur les, bénéficiaires, donc, tout à l'heure, il y avait une personne qui disait: «Mais moi, je suis au RSA, et à l'ASS». Et bien, il est possible d'avoir effectivement, le RSA et de percevoir le RSA, pardon, plus l'ACRA.
Donc ACRE, on est pareil, on est toujours sur l'exonération des charges sociales. Vous pourrez avoir, le maintien du RSA sur les 3 premiers mois d'activité et ensuite ils sont pris à hauteur de 62 le calcul de votre activité pour le RSA et donc c'est revu trimestriellement le RSA. Donc on peut toujours avoir le maintien des allocations chômage, allocation chômage ARE, allocation de retour à l'emploi, mais pour le RSA, c'est 3 mois et après c'est revu tous les 3 mois. Pour ceux qui ont l'ASS, donc il faut avoir l'ACRE par contre, l'exonération des charges sociales obligatoirement. Pour l'ASS, pareil, il faut avoir l'ASS plus l'ACRE et là, en fonction de si vous avez fait une reprise d'activité professionnelle, vous pouvez cumuler l'ASS, hein, avec des revenus professionnels pendant 3 mois consécutifs ou non. Au terme des 3 mois, par contre, du cumul de l'ASS, c'est interrompu au profit de la prime d'activité. Donc en gros, c'est versé par la caisse d'allocations familiale et c'est ce qu'on appelle pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise, par contre, l'ACRE ASS. Donc si vous avez l'ACRE et vous avez l'ASS, il faut savoir que c'est versé pendant 1 an. Donc là, vous pouvez avoir le maintien intégral de l'ASS pendant 1 an. Donc c'est vrai que ça peut être, intéressant, j'allais dire, de se dire: «Bah, moi, je veux, monter mon entreprise, j'ai l'ASS», bah, ça permet de faire un test finalement de son entreprise et au bout de 12 mois, bah, faire attention, se dire: «Est-ce que oui ou non, derrière, je veux continuer à créer mon entreprise, à développer cette entreprise et à savoir que l'ASS sera interrompue?» ou alors se dire: et bien l'ASS, non, j'en ai trop besoin parce que là, j'ai aucun revenu avec mon entreprise ou pas suffisamment et à ce moment-là, bah, je ferme mon entreprise. Donc on peut tout à fait faire le test grâce à l'ACRE ASS. On appelle ça comme ça le dispositif ACRE ASS. Il faut obligatoirement avoir l'ACRE pour pouvoir maintenir l'ASS pendant 12 mois et pour le RSA, ce n'est que de toute manière ACRE plus RSA, c'est 3 mois et après c'est, à hauteur de 62 que les revenus de votre activité non salariée, sera prise en compte. Voilà. Est-ce que Cassandra, il y avait des questions spécifiques là-dessus ou est-ce qu'on peut continuer? Alors, D'un point de vue, il y avait une question assez mmh spécifique, cette aide est-elle éligible pour les fonctionnaires titulaires désirant se mettre à mi-temps pour monter sa micro-entreprise? Je pense au niveau Alors de l'AIRE. les fonctionnaires par rapport aux allocations, qui sont versées par la fonction publique, c'est complètement différent c'est complètement différent. Disons que ce sont bien des aides, des allocations chômage, mais c'est versé souvent par le service public. Donc là, à savoir, est-ce qu'eux aussi, ça se passe de la même manière? Là, je ne saurais pas vous dire, il faut vous rapprocher auprès du service public. Effectivement, ça revient souvent ces questions-là du service public. Nous, si c'est nous qui versons et que vous avez travaillé au service public, il y a pas de problème, puisque c'est nous qui versons, donc les droits sont appliqués de la même manière pour tous les demandeurs d'emploi. Par contre, si c'est, le service public, là, il faut se rapprocher d'eux. Est-ce que derrière, il peut y avoir, le maintien? A priori, il y a pas de raison qu'ils fassent différemment de nous, mais bon, je pense qu'il vaut mieux se rapprocher du service public. D'accord. Alors on a 2 questions un peu consécutives, en fait Ouais. sur l'ASS et l'ARE, il y a certaines personnes ne comprennent pas forcément la différence entre l'ASS et l'ARE. Alors l'ARE, on va y venir après sur les slides. D'accord. Là, j'ai fait j'allais dire déjà pour ceux qui ont à l'ASS ou le RSA. Alors les personnes qui ont l'ASS, ce sont des personnes qui sont arrivées en fin de droit des allocations chômage, donc ARE. Et donc, comme elles sont arrivées en fin de droit, elles sont éligibles aux allocations de solidarité spécifiques, ASS. Les personnes qui n'ont pas été éligibles aux ASS, peuvent dans certains cas être éligibles au RSA et c'est pour ça que c'est le revenu de solidarité active. C'est sensiblement les mêmes montants, ASS, RSA, c'est juste que c'est pas les mêmes caisses qui versent, le montant. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions là-dessus. Bah, si vous voulez, on peut peut-être continuer sur les ARE justement pour peut-être, comme ça va vous, donner des bonnes idées, j'allais dire, de qu'est-ce que c'est justement. Donc, quand vous êtes indemnisé par France Travail, c'est souvent les ARE, allocation de retour à l'emploi et vous avez 2 possibilités quand vous allez créer votre entreprise. Vous avez soit le maintien des droits, soit le versement d'une partie de votre capital. Donc là, on va aller voir vraiment en détail, qu'est-ce que c'est que une situation ou l'autre situation.
parce que, bah, voilà, il faut bien peser le pour et le contre quand on crée son entreprise. Qu'est-ce qui est mieux pour soi? Donc le principe, quand on fait le maintien des droits aux allocations chômage, donc vous pouvez continuer à percevoir l'allocation de retour à l'emploi, hein, donc ARE, en même temps que la rémunération issue de votre activité non salariée. Dans ce cas, le montant des ARE, sera réduite en fonction de votre rémunération et de votre capacité à justifier mensuellement ou non de vos revenus. Donc je vais m'expliquer, pour quelqu'un qui choisit le maintien des droits, qui va être par exemple en micro-entreprise, parce que souvent c'est dans cette situation-là qu'on voit, le maintien des allocations chômage. Vous allez devoir nous déclarer, alors vous pouvez le faire trimestriellement ou mensuellement. Moi, je vous conseille de faire une déclaration mensuelle auprès de l'URSSAF pour pouvoir être à jour avec France Travail aussi, donc mensuellement. Sachez que si vous faites la demande, mensuelle, bah, vous devez nous transmettre le justificatif de l'URSSAF aussi pour pouvoir, justifier de votre activité non salariée. Quand vous avez justifié de cette activité non salariée, en fonction du chiffre d'affaires finalement que vous allez avoir, et vous aurez vos allocations chômage au prorata, qui sera proratisé. Donc il y a en fonction de votre rémunération d'allocation chômage et de votre rémunération non salariée, bah, vous pouvez avoir un complément d'allocation chômage. Ça veut dire que si on prend par exemple un mois, je vais dire n'importe quoi, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu, comment ça fonctionne avec France Travail. Votre activité non salariée, vous avez gagné, 1 000 € de chiffre d'affaires, avec l'activité micro-entreprise, je parle. Hem, Très bien. Avec vos allocations chômage, vous avez, 1 200 d'habitude, tous les mois, quand vous faites rien du tout. Et bien là, vous allez avoir un prorata. Donc vous avez eu que 1 000 € d'activité non salariée. Vous allez donc être proratisé et avoir, 200, enfin on va dire jusqu'à hauteur du montant des allocations chômage. Sachant que c'est pas complètement vrai parce que, en réalité sur les 1 000 €, on va peut-être prendre si c'est du service que 50. Donc on va prendre que 500 €, d'activité non salariée. Donc pour vous dire que, voilà, c'est ça, c'est juste, pour vous montrer qu'en fait, il peut y avoir un maintien des allocations chômage et ce qui n'a pas été, touché n'est pas perdu pour autant, ça se décale dans le temps. Si vous restez, 300 jours de droits, et que vous n'avez touché que, 20 jours, ce mois-ci, le mois d'après, il vous reste toujours, 300 moins, 10 jours quoi, donc ça fait 290 quoi. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est pour le maintien des droits et on peut aussi donc la condition, c'est d'exercer, votre activité, hein, évidemment, non salarié, de rester inscrit comme demandeur d'emploi et de vous actualiser tous les mois. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir avoir le maintien des droits. Vous n'êtes plus inscrit, vous ne pouvez plus toucher les allocations chômage, ça va de soi. Voilà. Et donc, ce que j'ai noté effectivement, c'est dans la limite de la durée de vos droits, hein, évidemment, parce qu'en fait, vos droits s'épuisent et donc ça va jusqu'à épuisement de vos droits. Donc ça, on peut choisir, se dire: «Je ne me prends pas de rémunération». Alors pour les autres personnes qui sont par exemple en, comment on appelle ça? Pas micro-entreprise, mais SARL, URL, SAS et cetera et que vous avez décidé de dire: «Bah, oui, mais moi, je veux pas me prendre de rémunération». Bah, pas de souci, vous pouvez décider d'avoir le maintien intégral de vos allocations chômage. Voilà, donc c'est quand même pas mal de se dire: «Bah, je développe mon activité et en même temps, je peux essayer j'ai quand même un revenu qui arrive». C'est quand même important de se dire qu'on a un petit revenu à côté. Voilà. Donc est-ce que le maintien des droits, Cassandra, j'ai pas du tout regardé le chat. Si, si, Est-ce je qu'il y a des regarde, questions qui sont, intéressantes pour, le maintien des droits? Ou est-ce que j'ai peut-être pu répondre finalement dans voilà. Alors et je vois une personne, si je n'ai pas aucune ressource, bah, si vous n'avez pas d'allocation chômage, vous pouvez pas avoir le maintien des allocations chômage, ça va de soi, puisqu'on parle bien ouais. des allocations, chômage. En fait, on a pas Heu, mal de questions, en fait, sur des personnes qui étaient, par exemple, à l'étranger, notamment aux États-Unis et qui reviennent, après quelques années avoir travaillé là-bas, s'ils ont le droit de bénéficier, mais selon moi, non. À partir du moment où on n'a pas non. cotisé, en fait. Non,
Pas de cotisation française, donc pas de possibilité. J'ai vu Rachel qui dit que c'était bien expliqué. Merci Rachel, ça fait plaisir de voir des commentaires comme ça, parce qu'on se dit que c'est bon, mais alors après, ACRE, ASS si je m'installe à l'étranger. Alors non, l'ACRE est uniquement pour, la métropole, enfin la métropole, après les DOM-TOM et cetera, mais je veux dire, c'est pas pour l'étranger, à proprement dit. Donc, non et c'est pour travailler, en France, en fait, hein, les maintiens, ASS, c'est pareil, ARE, les allocations de retour à l'emploi, si vous partez à l'étranger, vous ne pouvez pas en bénéficier, hein, donc c'est pareil. Toutes ces aides-là, c'est uniquement pour, le droit français, voilà. Pour bénéficier de l'ACRE, faut-il s'inscrire, d'abord chez France Travail? Alors, on n'est pas obligé de s'inscrire à France Travail pour bénéficier de l'ACRE, c'est une très bonne question. Dans ce cas, il y a d'autres critères d'éligibilité pour l'ACRE. C'est par exemple, je crois que c'est pour les moins de 30 ans, pour, les personnes qui ont été licenciées, pour il y a plusieurs critères. Donc ça, vous pouvez les retrouver, hein, sur le site, internet, du gouvernement. Vous mettez ACRE, hein, et vous allez le retrouver, servicepublic.gouv. Là-dessus, vous avez, toutes les informations sur l'ACRE, sur, connaître un petit peu les autres, possibilités quand on n'est pas inscrit à France Travail. Est-ce que je peux continuer d'après toi, Cassandra, ou est-ce que On a ça pas mal va? de on a beau c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de questions, difficiles de tout prendre, mais je Oui, regarde si oui, oui. en fait, J'essaie de on a répondre pas au mal de mieux et demandes au niveau de l'AH, de l'allocation adulte d'accord. handicapé et si c'est cumulable, en fait. Oui, après, c'est tout comme avec les allocations chômage. L'AAH, tout dépend de la catégorie. Donc c'est pour ça que là, il faut encore se rapprocher. Au mieux, c'est de son propre conseiller indemnisation quand même, parce que c'est un cas particulier. Plusieurs cas particuliers d'ailleurs parce que l'AAH, tout dépend de la catégorie en fait d'handicap. Il y a catégorie 1, 2, 3, enfin voilà, il y a plusieurs catégories et donc, il y en a où, certaines catégories, c'est pas du tout cumulable et donc il ne peut pas y avoir d'allocation chômage, et il y en a où c'est complètement cumulable et donc il y a les allocations chômage et donc oui, possibilité d'avoir, le maintien des allocations chômage avec, le maintien des allocations chômage, par exemple, avec sa hache, voilà. Donc RQTH a rien à voir, la RQTH est juste une reconnaissance, un travailleur handicapé, on peut le montrer à un employeur ou pas. Parce que j'ai vu la question passer, ça c'est, perso, j'allais dire, donc ça n'a rien à voir. La RQTH ne gêne en rien pour, l'ACRE ASS ou ACRE RSA ou ACRE tout court. Voilà. Alors, peut-être que je propose de continuer et puis comme ça, peut-être que les questions, vont être plus pertinentes aussi. Donc pour ceux qui ont des allocations, chômage, comme je vous ai dit, donc c'est le maintien, hein, c'est tout à fait possible. Donc ce qu'on appelle le maintien partiel des allocations, après la création ou la reprise effective, hein, d'une activité indépendante. Elle est possible dans certaines conditions. Donc le cumul, le cer les conditions de cumul, c'est être, créateur d'entreprise, doit maintenir son inscription en tant que demandeur d'emploi, ça on en a parlé tout à l'heure, et qui déclare toujours être à la recherche d'un emploi dans sa déclaration mensuelle. Oui, alors c'est un peu bizarre comme ça, mais c'est obligatoire et il doit pas bénéficier de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, ARS. Donc là, c'est, le capital. On va y venir juste après sur le capital. Mais voilà, si vous voulez le maintien des allocations chômage, vous ne pouvez pas avoir le maintien et après dire: «Finalement, je veux le capital» ou alors vice versa, se dire: «Je veux le capital» et puis après: «Ah, finalement, je veux le maintien tous les mois». Non, il faudra faire un choix dès le départ. Est-ce que je veux le maintien des allocations chômage parce que je sais que mon activité ne va pas me donner des rémunérations immédiates et que du coup, c'est une aide précieuse quand même d'avoir les allocations chômage tous les mois qui tombent parce que, il y a les charges, hein, on sait tous qu'il faut payer son loyer, qu'il faut payer toutes les factures. Voilà. Ou alors se dire: «Bon, mais moi par contre, je peux pas, c'est compliqué, j'ai besoin de faire des achats importants, et j'ai pas envie de faire un prêt, et cetera. Moi, je viens juste de débuter mes allocations chômage et je me dis: peut-être avoir un capital d'un coup, ça peut être intéressant». Donc c'est un calcul. Voilà, ça je pense que c'est complètement un calcul et c'est indépendant de chacun, de chaque projet, de savoir qu'est-ce qu'on préfère.
Alors justement, peut-être que pour, vous illustrer un petit peu ça, ce qu'on appelle l'ARS, donc le fameux capital, c'est-à-dire ce sont vos allocations chômage qui restent aujourd'hui. Là, vous êtes inscrit à France Travail, il vous reste un certain nombre d'allocations chômage. Si vous ex vous pardon, si vous créez votre entreprise là, aujourd'hui, le 5 février, et bien, il vous reste tant encore d'allocations chômage. Si vous allez jusqu'au bout, ça représente un certain capital. Voilà, un certain chiffre. Vous dites: «Ben moi, je veux avoir le capital», donc il faut obligatoirement avoir l'ACRE, donc c'est-à-dire l'exonération des charges sociales, pour bénéficier de l'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise France Travail, d'accord? Donc le capital. Donc vous dites, «Ah bah tiens, je vois que sur mon support, il y a des choses qui se sont pas bien mises». Mais vous vous dites, par exemple, bah: «Je veux le capital». Alors, aujourd'hui, pour les personnes qui ont terminé un contrat, qui se sont inscrits, après le enfin, en tout cas, qui se sont inscrits après juillet 2023 et qui ont terminé un contrat au 1er juillet 2023, pour ceux-là, vous êtes sur 60 maximum, de d'ARS. Comment ça va se dérouler? Donc je vais parler déjà de cette situation-là parce que l'autre, elle sera, l'ancienne version, j'allais dire. Il commence à y avoir de moins en moins de personnes, dans cette version, mais je vais vous dire déjà celle de 60. Donc ceux qui ont de l'ARS, donc vous dites: «Je veux avoir le capital», donc c'est 60. Donc 30 quand vous allez nous demander votre capital. Donc là, il faut vous rapprocher auprès de votre conseiller indemnisation et ensuite 60 à la fin 6 mois après pardon, du premier versement. Il faudra refaire la demande. Là, c'est bien à vous de refaire la demande auprès de France Travail pour avoir à nouveau, les 30. Ce qui représente au total 60 de vos allocations chômage dues, du reste donc, hein, d'accord? Quel est le critère pour avoir l'ACRE? ACRE, donc exonération de charges sociales. Je vous ai dit, il suffit d'être inscrit à France Travail ou alors d'avoir des droits aux allocations chômage ou pour ceux qui n'ont pas de droits aux allocations chômage, il faut être inscrit depuis plus de 6 mois sur les 18 derniers mois. Voilà, ça c'est pour l'exonération des charges sociales. J'espère que la question était bien pour cette, partie-là et pas pour l'ARS, parce que c'est 2 choses différentes. ACRE, ARS. On a Super, j'ai vu la question de Nathalie. Pour les 40 restants, ça je l'attendais cette, question, mais peut-être que Cassandra, tu avais une autre question avant? non, il y a une question qui a été enfin pas retweetée, mais qui a été, commentée par, d'autres personnes. Est-ce OK. qu'on va parler des aides support et pas seulement le financier, mais le pratique pour aider à rendre l'entreprise viable? Alors les aides de support, non, parce qu'en fait, là, c'est vraiment, enfin, comment ça, avec les aides support? Non, avec France Travail, c'est uniquement, financier, j'allais dire. Ça peut pas être sur autre chose. Après, il existe, nous, des accompagnements, sur la création d'entreprise, mais on délègue parce que nous, on est plutôt France Travail est plutôt en amont de la création d'entreprise. Oui, c'est pas actif. Voilà, nous, on n'est pas sur, de la création, j'allais dire, de l'accompagnement, post-création, mais plutôt en amont et après, c'est les aides, c'est-à-dire les allocations chômage, qui sont là, quoi. Voilà. Donc le capital restant, ça c'était effectivement une question que j'attendais. Alors avant d'arriver juste dans le capital restant, je vais reprendre juste ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les personnes qui ont terminé un contrat de travail après le 1er juillet 2023, qui se sont inscrits à France Travail, vous faites partie de ceux qui peuvent bénéficier de 60 des allocations, enfin de l'ARS, donc en 2 fois, hein, vous l'aurez compris, une première fois et 6 mois après refaire la demande pour avoir les autres 30. Ceux qui ont par contre, terminé un contrat de travail, au maximum au 30 juin 2023, et que vous êtes inscrits même le 1er juillet 2023 ou plus tard, il faut savoir que, si vos allocations ont été calculées sur cette base-là d'un dernier contrat en juin 2023, il faut savoir que vous, vous êtes sur, le montant maximum de 45 et donc ça veut dire 22,5 à l'ouverture de votre entreprise et 22,5 6 mois après. Donc ce qui représente 45 et du coup, il y aura 55 de capital restant.
Voilà, alors je vais repartir sur les 60. Donc parce que c'est pareil, hein, 60 ou 45, mais bon voilà, là c'est pareil. C'est pas pareil au niveau du chiffre, mais c'est pareil, au niveau de la mise en place. Hem, donc ceux qui sont à 60, effectivement, vous faites la demande. Donc ça se calcule déjà en amont de savoir est-ce que oui ou non j'ai besoin de cet argent-là. Parce qu'après derrière, vous avez plus le maintien tous les mois. Vous en faites ce que vous voulez de l'argent en revanche. On vous demande pas de justificatif. On vous demande pas est-ce que vous avez acheté du matériel avec? Est-ce que vous l'avez investi dans votre capital d'entreprise? Vous faites ce que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez le mettre sur un compte en banque et pas y toucher et piocher pour avoir de l'argent comme ça pour payer vos factures, bah, vous faites ce que vous voulez. Voilà. L'essentiel, nous, il nous faut juste quand même, un SIRET avec, quand même comme que ça soit assez récent, en fait. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Donc, là, pour les 60. Le 40. Donc, merci d'avoir posé cette question. Qu'est-ce qu'on fait du 40? Eh ben, ils sont pas perdus. Il y a ce qu'on appelle un délai de déchéance, qui est là. C'est-à-dire que quand vous allez, vous inscrire, auprès de France Travail, alors attendez, je cherche, en fait, si j'avais l'exemple pour vous. Tac, 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 non, je ne l'ai pas noté. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Donc les 40 qui restent ne sont pas perdus. Si jamais votre société, finalement, au bout d'un an, 2 ans, elle fonctionne pas, vous avez possibilité de vous réinscrire à France Travail et de réavoir vos allocations chômage. Parce que vous savez que quand vous êtes entrepreneur, micro-entrepreneur ou SARL, enfin créateur d'entreprise, on ne cotise pas au chômage et donc on n'ouvre pas de nouveaux droits aux allocations chômage. Donc effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est, de vous mettre, sur de la création d'entreprise. J'en étais où mince? Pour les 40. De dire: «Bah, voilà, je vais me je j'ai arrêté mon associété», donc vous donnez votre, qu'on appelle ça l'extrait de cabis qui est fini et ensuite vous allez avoir, donc les allocations chômage qui reprennent. Un délai de déchéance, ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez eu votre notification, là c'est individuel, c'est tout le monde qui a ça. Vous avez eu votre notification de droit aux allocations chômage qui vous dit: «Vous avez droit à tant de jours». Eh bien, vous prenez cette notification-là avec le temps de jours et vous dites, plus 3 ans, vous ajoutez 3 ans en plus de cette notification de droit et ça vous donne le délai de déchéance jusqu'à quelle date vous avez droit à, vos allocations chômage si jamais vous fermez votre société. Donc bien souvent, pour vous donner une idée un petit peu, c'est par exemple, ça peut être, j'allais dire, pour certains, enfin en fonction de l'âge, ça peut être, donc vous avez des droits aux allocations chômage 1 an et demi, plus, vous rajoutez 3 ans, donc ça fait 3 plus 1 an, hein, 4 ans et demi. Donc ça veut dire qu'au bout de 4 ans et demi, là par contre attention, j'allais dire, petite alerte sur les allocations chômage. Parce que peut-être que vous y aurez plus droit. Donc il faut vous réinscrire à France Travail avant. Donc ça, vous pouvez demander la date de délai de déchéance à votre conseiller indemnisation aussi. Pour chacun, ça sera peut-être plus rapide et plus facile pour vous. J'ai vu une question, sur une personne qui me dit qu'elle a été licenciée, au mois de mars 2023. Eh bien, comme je l'ai dit, hein, si vous êtes inscrit à France Travail sur la base du dernier contrat de travail qui s'est terminé avant juin 2023, vous êtes sur les 45. Sinon, on est sur les 60 après le 1er juillet 2023. Donc voilà. Là, c'est, 3 ans. Alors pour les plus de 55 ans, oui, oui, bien sûr. Donc vous, c'est pareil, hein, c'est 3 ans plus le droit de la durée des droits notifiés. Donc si on vous a notifié, vous, 2 ans et demi, parce que à partir de 55 ans, c'est 2 ans et demi de droit et donc c'est, 2 ans et demi plus les 3 ans. Donc ça fait 5 ans et demi. Voilà. Donc là, c'est possible de faire comme ça. Donc si on ferme notre société, il faut avoir un statut société au lieu d'un statut micro-entreprise. Non.
C'est pareil, une société, c'est une micro-entreprise aussi, hein. On peut fermer sa micro-entreprise, mais dans ce cas, il nous faut l'extrait de cabis, la radiation de l'extrait de cabis pour pouvoir, réavoir vos allocations chômage. Voilà. Heu, donc Christophe, est-ce qu'il y a un délai de réinscription? Bah, j'ose espérer que j'ai répondu puisque j'étais en train de répondre à cette question-là, que oui, il y a un délai pour se réinscrire à France Travail, puisque c'est le fameux délai de déchéance. Peut-être Cassandra, on peut peut-être faire la vidéo et ça sera peut-être plus parlant. Ça va vous récapituler un petit peu tout ce que je viens de dire et après peut-être qu'on peut débriefer sur, enfin débriefer, si vous avez des questions peut-être plus en détail, je pourrais peut-être, vous y répondre. Mmh. Ah, ça voit pas. Ça y est, vous êtes décidé à sauter le pas et à vous lancer dans votre propre aventure entrepreneuriale. Plus simplement dit, vous souhaitez créer votre entreprise et connaître les aides disponibles. Vous avez frappé à la bonne porte. Vous l'ignorez peut-être, mais aujourd'hui, une entreprise sur deux est créée Est-ce que par un c'est moi demandeur ou, d'emploi. je vois pas du tout la vidéo? Et tu as pas ton son? Ah, on n'entend pas la vidéo? Ah bah non, tout le monde dit que c'est bon. Ah, OK, OK, OK. Bon, parce que il y a que certains moi. n'entendent pas, certains entendent, donc je sais pas du tout. OK. Je coupe juste mon micro. Selon le niveau d'avancement de votre projet, plusieurs cas de figure s'offrent à vous. Vous souhaitez avancer en toute autonomie, alors direction l'Emploi Store avec ses 37 services à destination de la création d'entreprise. Vous avez encore besoin de vous rassurer et de mûrir votre projet? Faites! Pôle emploi vous propose de bénéficier d'Active Créa ou d'ateliers pour identifier les étapes à suivre et les ressources à mobiliser. Ça y est, vous êtes lancé, votre entreprise est créée. Pensez à déposer une demande d'aide au créateur ou repreneur d'entreprise LACRE. Sous certaines conditions, cette aide vous permet d'être exonéré de tout ou partie de vos cotisations sociales, c'est-à-dire patronales et salariales pendant 1 an. Les cotisations concernées sont l'assurance maladie, maternité, retraite de base, invalidité décès et prestations familiales. Notez bien que pour obtenir ces exonérations, vous ne devez pas avoir obtenu l'ACRE dans les 3 ans qui précèdent votre demande. Pour avoir plus d'informations sur vos droits, je vous invite à consulter le site de Pôle emploi. Sachez aussi que la région dont vous dépendez peut vous proposer le nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise, le NACRE. Cette aide est cumulable avec l'ACRE. Si vous avez besoin aussi d'un capital pour lancer votre entreprise, que vous êtes demandeur d'emploi, que vous bénéficiez d'une allocation d'aide au retour à l'emploi et que vous avez obtenu l'aide au créateur ou repreneur d'entreprise LACRE, vous pouvez choisir l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise LARS. Cette aide financière vous est versée sous forme de capital en 2 fois après la création ou la reprise de votre entreprise. Elle correspond à Est-ce qu'il est 45% fini des la droits à vidéo? l'allocation qu'il vous reste. Non. Vous obtiendrez plus d'informations sur l'ARS sur pôle-emploi.fr. Quel que soit votre projet, retrouvez toutes ces informations et plus sur le site pôle-emploi.fr. Je crée, je reprends une entreprise. Un dernier petit conseil, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la page création d'entreprise. Vous aurez accès à des articles très utiles pour vous accompagner. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Pôle emploi, on est là. Bon, ben merci, je l'ai pas vu, mais j'espère que tout le monde l'a bien vu. Moi, Donc je donc désolée, tout à l'heure ça marchait quand on a fait le test. Mais moi j'ai pas vu du tout, donc je sais pas si elle est bien passée, mais a priori, il y a des oui et des non, bien vu, bien entendu, bon, super. L'essentiel c'est que vous l'ayez vue parce que je la connais de toute manière cette vidéo. Hem
Et là, je l'ai mis en surbrillance le lien, que tu avais envoyé, Cassandra. Si vous voulez aller la revoir, ça peut vous remémorer des choses. Alors je ne l'ai pas revu depuis un petit moment, je ne sais plus s'il parle des 45 ou voilà, mais bon, dans tous les cas, c'est pareil 45, 60 et cetera. Hem, 45 il parle. OK, ouais, c'est ce qu'il me semble parce qu'on n'a pas encore la vidéo à jour avec France Travail, donc c'est encore Pôle emploi là-dessus, donc mais ça va pas tarder à arriver après. La communication va changer. Oui, alors nacre, oui, parce que oui, oui, c'est vrai. Donc il parle de ça aussi parce que dans certaines régions, il existe encore, nacre. Mais en réalité, dans d'autres régions, ça s'appelle plus nacre, mais c'est, effectivement, hashtag entrepreneur, leader, pour l'Île-de-France, par exemple. Pour, la région où je suis, en Auvergne-Rhône-Alpes, oui, effectivement, c'est encore, nacre. Donc voilà, mais c'est la même chose pour tout le monde. Donc oui, oui. Donc, bah, voilà, normalement ça vous a fait un récapitulatif, sur, ce qui peut être fait. Donc effectivement, nous, on a j'ai vu la question sur ActiveCréa. Il y a des possibilités effectivement d'être accompagné en amont de la création, de se dire: «Bah, est-ce que je veux créer? Est-ce que je veux pas créer?» Donc nous, on a des prestations, hein, qui s'appellent ActiveCréa, que vous pouvez demander à votre conseiller ou même vous l'auto-prescrire parce que vous l'avez aussi la possibilité directement dans votre espace personnel et de vous l'auto-prescrire. Et là, vous allez travailler sur le projet de création d'entreprise. Mais on est comme je vous ai dit, France Travail s'occupe de en amont de la création, pas, sur plus quoi. Voilà. Hem, donc ça c'est normalement ça fait un petit récap. Il me semble que ça résume bien, tout ce qu'on s'est vu, n'est-ce pas Cassandra? Ou est-ce que tu vois des questions, vraiment, Je regarde vraiment depuis tout à l'heure, mais ouais, c'est ouais, ouais, ouais. après c'est des Heu, en fait, aussi, il faut comprendre, vous avez des questions très spécifiques dans certains cas oui, et donc on peut pas répondre, en fait, à tous les cas particuliers de chacun. En fait, c'est vraiment pour expliquer de façon globale et dans ce cas-là, il faut se rapprocher soit de son conseiller p ouais, France Travail, soit, regarder un peu aussi exactement. ce qui se fait Ouais. sur France Travail, mais on pourra pas répondre à chaque, demande spécifique. Mmh, Faut com mmh mh. Alors, quand on a le RSA, on peut tout à fait avoir ActiveCréa. Il y a pas il suffit juste d'être inscrit à France Travail pour pouvoir bénéficier des ateliers et des accompagnements. Donc, ça, il y a pas de ARE, RSA, ASS, même sans allocation chômage, on peut. Il y a pas de souci. Voilà. Donc, peut-être qu'on va continuer sur, les outils, numériques. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez été curieux et que vous connaissez déjà Emploi Store. Donc, quand, on clique, sur, Emploi Store, vous allez voir qu'au niveau en tout cas, de tout ce qui va être création d'entreprise, donc on peut s'occuper de tout ce qui est recherche d'emploi, je veux changer de métier, par exemple aussi, les outils donc, CV, lettre de motivation, blablabla et enfin tout ce qui est autour de l'emploi et vous avez la partie aussi création d'entreprise. Et donc, quand vous recherchez, sur notre site, sur l'Emploi Store, bah, avec l'ADI justement, bah, ils font, des propositions comme je construis mon projet d'entreprise. Bah, là, ça peut être intéressant aussi de peut-être, aller, sur le lien directement, d'Emploi Store avec l'ADI. Mes qualités d'entrepreneur, vous voyez, par exemple, évaluer en 8 questions vos qualités d'entrepreneur. Donc ça, c'est des outils qui sont, bah, accessibles à tous, inscrits ou pas inscrits, hein, à France Travail. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit. Donc, ne vous enfin, allez vers tous ces outils-là puisqu'ils sont utiles, ils sont gratuits et c'est à votre disposition. Donc, voilà, si vous êtes un peu, à l'aise avec l'informatique, je vous conseille d'aller vraiment sur le site Emploi Store et vous verrez tous les outils, qui sont à disposition avec, notamment avec l'ADI, notre partenaire. Voilà. Ensuite donc on va voir un petit peu les cas, des salariés démissionnaires qui ont un projet entrepreneurial. J'ai quand à la rigueur, j'ai très, très bientôt fini et puis si jamais il y a vraiment des questions, bah, je reprendrai là-dessus parce que je vois l'heure qui tourne et puis qu'il y a un timing à tenir. Donc je vais essayer de faire, tous les cas, un petit peu, voilà, particuliers. Donc il y a plusieurs situations.
voilà, vous êtes, créateur-repreneur, hein, pareil pour les repreneurs d'entreprise, c'est pareil. Vous avez commencé à percevoir des indemnités de chômage avant la création d'entreprise. Bien, il faut savoir que, vous pouvez retrouver le reliquat de vos droits, si vous vous réinscrivez sur la liste de demandeurs d'emploi, dans un délai de 3 ans, c'est ce que je disais, le délai de déchéance, à compter de l'ouverture de vos droits initiaux, augmenté de la durée des droits notifiés. Donc c'est 3 ans plus la durée des droits notifiés. D'accord? Hem Je vous ai mis un petit exemple, mais vous l'avez compris tout à l'heure, je vous ai expliqué comment c'était. C'est vraiment, vous faites un calcul tout simple avec votre droit, notification de droit. Vous regardez le nombre de jours que vous avez droit et vous rajoutez 3 ans à partir de votre date d'inscription aussi, hein. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que vraiment, vous partez de la date d'inscription, la durée des droits notifiés, donc vous savez que vous avez droit à tant de jours d'allocation chômage, plus 3 ans et ça vous donne votre date exacte, jusqu'à quand vous pouvez vous réinscrire, chez nous. Voilà. Ça, c'était un cas assez simple, j'allais dire. Le deuxième cas, le créateur repreneur d'entreprise qui n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi avant la création de l'entreprise suite à son licenciement ou à la fin de son contrat de travail. J'ai vu aussi cette question passer dans le chat. Eh ben, j'allais dire, ça vous correspond et il dispose dans ce cas d'une période de 3 ans à compter de la fin de son ancien contrat de travail pour s'inscrire comme demandeur d'emploi et demander l'ouverture des droits qu'il avait acquis au titre de cet emploi. Voilà. Donc, si c'est votre situation, là, j'allais dire, je peux pas vous inventer plus. C'est, ce qui est noté, et qui fait foi. Pour, la situation numéro 3, donc le créateur-repreneur qui cesse son activité après avoir bénéficié de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Les droits de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui restaient à la veille de la reprise ou à la création d'entreprise peuvent être repris, mais diminués du montant de l'ARS versé. Donc là, c'est quelqu'un qui a demandé le capital et puis finalement, reprend, en tant que demandeur d'emploi classique parce qu'il a arrêté sa société. Eh bien oui, il peut reprendre ses allocations chômage qui restent, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. Donc les fameux, 30 40 ou 55, ça dépend de la situation. Eh bien oui, il peut reprendre, son allocation et ça sera versé, mais pas tout d'un coup, à nouveau mensuellement. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Par exemple, quelqu'un qui a 28 000 de capital, il a eu les 2 versements. Alors, là, j'étais partie sur, je crois sur les, 45, mais bon, peu importe. Donc 6 111 qui est déduit de la participation de 3 au financement des retraites complémentaires, donc 12 600 moins les 378, ça fait 12 222. Donc il reste 28 000 moins les 12 600, puisque ça c'est ce qui a été, versé. Donc il reste 15 400 € de capital et là effectivement on peut refaire une reprise de droits, jusqu'à épuisement des droits restants, sans souci. Donc là c'est pareil, hein. J'allais dire c'est assez classique. Et enfin, celui qui est créateur-repreneur, qui était démissionnaire. Alors là, justement, je pense qu'il y a des personnes qui, ont entendu parler, qui disent: «Oui, je vais démissionner pour, être indemnisé, à France Travail». Attention, je mets une petite, alerte, c'est sous certaines conditions pour pouvoir, avoir des allocations chômage. Si vous êtes salarié démissionnaire, pour créer une entreprise, pour être, indemnisé, il faut avoir, été accompagné en amont par un conseil en évolution professionnelle, ce qu'on appelle les CIP, conseils, en évolution professionnelle. Je vais y arriver, pardon. Donc vous avez le site internet moncep.org. Allez sur ce site-là, vous verrez qui peut vous accompagner. Il faut avoir travaillé au moins 5 ans en continu, plus avoir la reconnaissance de votre projet comme réel et sérieux par la commission, le CPIR. Donc c'est vraiment la commission de votre région qui va dire si oui ou non derrière, vous allez pouvoir avoir des droits aux allocations chômage si vous démissionnez. Donc aujourd'hui, vous êtes salarié, vous voulez démissionner pour recréer votre entreprise, il faut pas le faire comme ça. Si vous faites comme ça, vous n'aurez pas d'allocation chômage. Par contre, si vous dites vous faites accompagner, donc ça peut être effectivement un petit peu long, le délai, parce que ça peut durer 2 mois, j'allais dire, entre 1 et 2 mois, voire
des fois un petit peu plus, mais j'ai beaucoup vu plutôt dans les 2 mois à peu près de ce qui se faisait. Heu, vous dites pas tout de suite à votre employeur, vous faites accompagner par le CEP, c'est gratuit. Heu, si vous montez un dossier pour la commission pour voir si votre projet est réel et sérieux et c'est seulement là que vous allez pouvoir, démissionner. C'est-à-dire que si la commission dit: «Oui, je valide le fait que vous démissionnez parce que votre projet de création d'entreprise tient la route», et bien là, vous pouvez démissionner. Et par contre, après, pour, s'inscrire à France Travail, vous avez un délai de 6 mois, à partir de l'attestation de la commission. Donc nous, de toute manière, pour pouvoir avoir des allocations chômage, il nous faudra l'attestation de la commission. Si on n'a pas cette attestation, vous êtes démissionnaire classique et donc pas d'allocation chômage. Voilà. Est-ce que ça peut être clair? Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que c'est clair ce que j'ai pu, présenter? Du coup, on en est aux questions. Il reste quelques minutes pour les questions. Hem, Alors, on va avoir plein de questions. merci pour dire que c'était clair. OK, super, déjà je vois des Oui. alors les questions, s'il y a encore des questions. Hem, Alors, alors où est-ce que c'est en fait? mode question. Ah oui d'accord, OK, je suis perdue moi dans le truc. Heu Si mon entreprise coule au bout de 10 ans, par exemple, je n'ai plus accès à mes droits restants, le délai d'échéance étant passé. Tout à fait, Cécilia. Effectivement, voilà, comme je l'ai dit, il y a un délai de déchéance à ne pas dépasser. Si vous le dépassez d'une journée, ne serait-ce que d'une journée, bah, vous perdez le droit, de vos allocations chômage. Oui. Le cas des ruptures conventionnelles sont-elles comptabilisées comme démissionnaires? Non, les ruptures conventionnelles, ce n'est pas une démission, c'est une rupture conventionnelle et donc vous pouvez avoir des allocations chômage sans passer par la commission pour la création d'entreprise. Ça, c'était pour Clément. Pour un bénéficiaire de l'ASS aussi, le droit peuvent, reprendre. Alors, pour l'ASS, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un peu particulier. C'est vraiment ACRE ASS, c'est 12 mois. Vous pouvez déjà maintenir, bénéficier de l'ASS pendant 12 mois, ce qui est déjà beaucoup. Je veux dire, tout le monde ne peut pas avoir, ça. Et donc du coup, c'est là qu'il faut que vous preniez une décision. Est-ce que oui ou non je maintiens mon entreprise? Est-ce que je reste dans cette création d'entreprise? Ou est-ce que là, ça vaut pas le coup et j'ai fait le test pendant 1 an et voilà. Donc, on ne crée pas non plus sa société trop en amont non plus. Parce que si, finalement vous mettez, je sais pas 6 mois avant de pouvoir vraiment, être, opérationnel, bah, peut-être que ça valait pas le coup de vous de perdre 6 mois d'acre ASS si je puis dire. Donc, peut-être à attendre. Voilà. Heu, pouvez-vous confirmer que le non suivi du dispositif ActiveCréa ne conditionne pas l'accès aux acres et à l'ARS? Pas du tout. Effectivement, on n'est pas obligé de faire ActiveCréa pour pouvoir, bénéficier de l'ACRE et de l'ARS. Non, pas du tout. Ça, c'est pour Bruno. Non, Mélanie. Bruno, préalablement à un projet de création d'entreprise, est-ce qu'on peut avoir une indemnisation de frais de déplacement et d'hébergement pour faire une formation loin de son domicile? Alors effectivement, avec France Travail, très bonne question, Bruno. Vous pouvez bénéficier effectivement d'aides, pour des formations, mais seulement avant la création d'entreprise. Donc c'est un projet qui doit être validé avec votre conseiller référent. Heu, donc là, c'est votre propre conseiller. Il faut aller voir chacun parce que les budgets sont différents d'une agence à une autre, d'une région à une autre. Donc là, je ne vais pas m'avancer sur ce que chaque région propose et chaque agence propose. Et puis en plus, sachant que pareil, les métiers en tension, sont complètement différents d'une région à une autre. Donc voilà, je m'avance pas là-dessus. Mais en revanche, effectivement, il est possible de mettre en place un projet de formation, mais seulement avant la création d'entreprise. À partir du moment où vous avez créé votre entreprise, que ça soit de la micro-entreprise ou de la SARL, EURL, SARL, bref, ce qu'on veut, c'est fini. On peut plus du tout vous aider au niveau des formations. Voilà et après pour les hébergements, pour les déplacements, ça c'est à voir en fonction de chaque situation. Parce qu'encore une fois là, tout le monde n'est pas égaux là-dessus, puisque si on a des allocations chômage, d'un certain montant qui serait au-dessus des allocations mini, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de prise en charge pour l'hébergement, des aides à la mobilité, ce qu'on appelle nous les aides à la mobilité. Ce n'est pas possible. Voilà, je ne sais pas
Cassandra, aide-moi. Est-ce qu'il y a des questions que tu as vues qui étaient très pertinentes? Parce qu'il y en a Heu, tellement que j'essaie de hem, En fait, il y a eu aussi une question, je crois que c'était inversé en fait, en parlant des 45 et des 60. J'en ai vu une passer, je oui, crois que alors c'est une erreur, c'est le contraire. Avant, c'était 45 et maintenant oui c'est et maintenant c'est 60. Oui, tout 60. à fait. Ouais, Hem, merci pour la précision. A-t-on accès au financement de formation par France Travail, même si c'est l'ancien employeur public en auto-assurance qui indemnise de la RE? Oui, oui, les formations, alors attention, nous ne sommes pas un organisme financeur de formation. C'est d'abord la région, c'est votre CPF, c'est d'abord tout un tas d'organismes. Nous, nous sommes là en dernier. C'est quand même important de le dire parce que, la plupart du temps, «Oui, mais moi j'ai mon copain qui a été financé par France Travail» et cetera. Oui, mais chaque situation est différente et parce qu'on a déjà évalué, voir si, les autres formations étaient pas possibles de prise en charge ailleurs. Donc, pour, Clémentine, ou je sais plus qui c'est qui avait posé la question parce que du coup je crois que j'ai perdu le fil là-dessus. Voilà. Non, c'était Clémentine, c'est ça. Hem, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait être intéressant pour tous? Voyons, j'avais vu une question, si 60 acre, OK, oui, est-ce c'est ce que possible de j'ai vu. reprendre un emploi mi-temps ou temps plein sans être pénalisé, sur les 40 restants? Oui, alors effectivement, on peut être créateur d'entreprise. C'est une très bonne question là de, Floriane, je crois. J'arrive plus à voir les prénoms parce que ça s'est un petit peu bougé. Oui, c'est Floriane. Très, très bonne question parce qu'en fait, effectivement, on peut tout à fait reprendre une activité salariée à côté de sa création d'entreprise. Ça n'affecte en rien si on a fait le demande de capital, donc l'ARS. ACRE, c'est l'exonération des charges sociales, hein, vous l'aurez recompris, je vous le rabâche, mais c'est important et l'ARS, effectivement, c'est le capital. Donc oui, oui, vous pouvez tout à fait, reprendre une activité à côté en plus de votre entreprise. Ça, il y a pas de problème pour le capital et pour le maintien des droits, c'est pareil, hein. Ça va du même principe, c'est-à-dire que quand vous allez nous déclarer mensuellement, votre activité, vous allez nous déclarer l'activité non salariée et l'activité aussi salariée. Donc du coup, bah, vous serez proratisé au niveau des allocations chômage en fonction de votre activité salariée, non salariée et puis du coup les allocations chômage. Donc, c'est pas incompatible d'avoir une activité salariée en plus de sa création d'entreprise. Voilà. Si ça peut aider d'autres, merci Floriane pour la question du coup. Un expert comptable disait que le statut juridique, qui correspond mieux des demandeurs d'emploi avec le statut SAS-SASU pour bénéficier de l'ACRE, est-ce correct? Être auto-entrepreneur et toucher l'ACRE n'est pas possible. Alors, Amandine, pour les, experts comptables, ça, c'est effectivement bien d'aller voir un expert comptable chacun individuellement parce que votre projet qui peut être Ah, Dorian, je crois que tu bugs, on t'entend plus. exactement le même que, votre copain à côté, l'autre personne par rapport au statut juridique. J'avais une personne que je suivais qui a oui, je regarde Dorian? le son, j'ai pas l'impression d'avoir des bugs, hein. Oups, oui, c'est marqué. Est-ce que c'est bon là? Alors, il va Oui, falloir que je pense je que suis tu reprennes là. la question en entier. Oui, oui, oui. Oui, à la limite, coupe ta caméra, comme ça, peut-être que tu gagneras de Ah, la bande est-ce que passante. est-ce que c'est bon là ou pas? Ah oui, oui, c'est mieux. OK, ouais. Est-ce que c'est bon là? Le son, c'est meilleur? Ah Là, oui. c'est bon? Le son? Oui, tout le monde Allô? dit enfin, les gens Le disent son, c'est bon? oui. Oui? Merci. Oui, Du ah OK, d'accord. Du coup, je sais plus ce que je disais. C'est atroce. bah, au Je niveau suis des désolée, experts j'ai perdu la comptables. question de la personne entre-temps. Attends, un expert comptable disait que le statut Oui, juridique les experts comptables, oui. Oui, qui donc correspond au mieux, les demandeurs d'emploi est le statut à chacun. SAS-SASU. Oui, Voilà. oui, alors ça dépend de chacun. Effectivement, pour, les donc il faut aller voir les experts comptables parce que c'est eux qui vont définir par rapport à telle ou telle personne, bah, le quel est le meilleur statut. Voilà. Donc ça dépend vraiment de chacun parce que j'avais une personne, moi, c'est ce que je disais, voilà, j'étais en train de faire un exemple, une personne qui avait une maladie incurable et elle, ça c'était assez protecteur ses statuts juridiques qu'il fallait qu'elle prenne et alors que la personne à côté, elle faisait le même type d'entreprise et elle n'avait pas besoin d'avoir certains statuts juridiques qui étaient très protecteurs. Donc, là, j'allais dire peut-être que pour vous, votre situation, oui, c'est mieux le SASU et cetera, mais
Ça dépend de chacun. J'espère que tout le monde m'a bien entendu heu et que c'est bon, OK. C'est comme j'ai plus la caméra, vous me voyez plus donc hem, Alors, je regarde les autres questions. Tac, des choses qui ont pas ah oui, quelqu'un qui demande pour rapport au CPF, est-ce qu'il est possible d'utiliser son CPF pour faire une formation lorsque l'on perçoit l'ARE? Dorian? Je pense qu'on a perdu Dorian. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Je pense qu'on a perdu Dorian. Ah, Dorian revient. Alors, je vais en profiter pendant que Dorian revient pour répondre aux questions concernant l'ADI et les prêts d'honneur. En fait, c'est pas forcément, on n'appelle pas ça véritablement un prêt d'honneur. C'est-à-dire que quand il y a un microcrédit qui est fait, une partie peut être prise en charge dans ce qu'on appelle un prêt d'apport en capital, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de taux d'intérêt sur cette partie-là, seulement sur, la partie classique. Voilà. Ça va dépendre du montant. Ça pourra jamais être plus d'un tiers de la somme finale. Imaginons c'est 6 000 €, ça sera 2 000 € maximum. c'est bon cette fois-ci? Ah voilà, j'aurais Ah dû éviter de là là, répondre à quelle une galère, je question, suis sur la désolée. dîme. J'espère que je suis pas en doublon du coup, je pense que j'ai fermé l'autre fenêtre. Non, mais c'est pas grave, de toute façon on voit Ouais, que les caméras. ouais, bon désolée, il y a des bugs. Visiblement la bande passante là, elle est, saturée. Est-ce que c'est du coup c'est bon ou pas, Cassandra? Je sais pas, j'ai pas entendu, Alors, après moi j'ai juste répondu à une question par rapport à l'ADI. J'ai vu ouais, d'autres questions, mais en soi en fait, c'est des cas OK, très particuliers où OK, des choses qu'on a déjà abordées. En fait, il y a des questions qui ont déjà été abordées en début, de webinaire. Ce ouais, webinaire, il va être remis sur, YouTube, sur la chaîne ADI, la chaîne YouTube de l'ADI. Donc n'hésitez pas à aller le revoir parce qu'en fait, il y a des questions que vous posez, notamment sur l'ARE, auxquelles, Dorian a répondu en ouais, début de webinaire. Voilà. ouais. Alors, C'est on est bien de le désolé de pas préciser. pouvoir répondre en fait, on est désolé de pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais en fait, il faut savoir qu'il y a à peu près 5 questions à la seconde et que c'est des cas particuliers et que si on commence à répondre à toutes les questions, à 20 heures malheureusement, Oui, on peut encore y oui, rester. encore, ouais, c'est vraiment essayer de vulgariser, en fait, toutes les aides de France Travail avec, voilà, les Mmh, moyens qu'on a aussi et vraiment parler en global. Il y aura toujours des cas particuliers, toujours des situations particulières, des gens qui n'habitaient pas forcément en France, qui sont à l'étranger, qui sont dans des cas très spécifiques, voilà. Et on est désolé de pas pouvoir répondre, voilà, à Anna, tout. le CPF, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le CPF, on peut l'utiliser quand on a des allocations chômage. Mais de toute façon, on peut Ouais. l'utiliser tout le temps, le CPF. Bien sûr, on peut Oui, l'utiliser quand on le souhaite et là, pour le coup, c'est même la situation, j'allais dire, même mieux quand on a déjà créé son entreprise, d'utiliser son CPF. Parce qu'au moins on peut avoir une prise en charge, partielle ou totale de sa formation. Voilà. En tout cas voilà. merci, Il hein, parce y a eu que des questions, je c'est vrai que juste une ques il y a des questions sur les oui. associations à chaque fois. Est-ce que les associations, c'est si on veut monter une association, c'est un cas particulier, ça rentre pas du tout dans le dispositif, Alors, cas particulier, il faut savoir est-ce que ça dépend quel type d'association. Là, je pense qu'il vaut mieux se rapprocher effectivement du conseiller indemnisation, parce que c'est lui qui va vous dire si vous êtes, en association, est-ce que c'est, majoritaire, minoritaire? Il y a des histoires comme ça aussi. Pour pouvoir bénéficier, de bah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que c'est le maintien des allocations chômage? Il y a pas de raison que ça marche pas. Ça dépend, tout dépend si vous prenez ou pas une rémunération. On est toujours là-dessus et donc il y a des PV d'assemblée à transmettre, voilà, en fonction du statut juridique, pour nous dire si oui ou non vous allez avoir, une rémunération. Donc oui, bien sûr, association, il y a des possibilités aussi.
Et concernant le Heu, CPF, comment on l'utilise? En fait, il faut aller sur le site, du compte mmh, professionnel de formation et se créer un oui, compte directement et en fait, toutes les formations éligibles, elles sont disponibles dessus. Il faut se ouais, connecter c'est ça. avec l'identifiant, soit des impôts ou autre et en fait, on se crée un compte de cette façon-là. Tout est Voilà, relié. je c'est ça, c'est mon compte formation.gouv.fr. Je viens de le noter. Voilà. Alors, Bon, en tout juste cas, mettre c'était, riche. C'est vrai que c'est compliqué de faire en un temps, petit comme ça, mais c'est vrai que c'est bien. Hem, est-ce que c'est bon, Cassandra, ou est-ce qu'on fait encore d'autres questions ou comment? est-ce que tu as encore un petit peu de marge toi de ton côté ou pas? Ah Ou tu as oui, 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 bien bah, sûr, écoute, oui, on peut si, un peu pas de continuer dans souci. ce cas-là et OK. on a une question, est-ce que les dividendes sont considérés comme une rémunération? Alors, c'est pas des rémunérations. En revanche, ça se déclare à France Travail. Il y a un montant, à partir d'un certain montant. Donc là, pareil, je vous invite à contacter votre conseiller indemnisation. Si vous en avez pas, parce que pour X raison, vous pouvez appeler le 39 49 et vous aurez un conseiller indemnisation et qui pourra vous dire exactement comment le déclarer et combien maximum. Enfin, à partir de combien? Parce qu'il y a un montant, effectivement, qui n'est pas, qui n'est pas à déclarer. Voilà. Je rebondis sur certaines questions. Alors le replay, comme je disais, il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI. Il faut aller sur YouTube, taper ADI, ADIE et vous tomberez sur la chaîne, YouTube ADI nationale et vous pourrez le retrouver ici. Voilà, il ne sera pas mis Mmh. tout de suite, mais d'ici 1 ou 2 jours, il sera disponible. Mmh. C'est ça. Et puis, beh, pensez à évaluer aussi avec des commentaires, on les lit, c'est toujours appréciable parce que moi, ça me permet de voir un peu aussi, vos questions. S'il y a des choses, auxquelles, d'ailleurs, vous posez la question vraiment à l'ADI et que en général, c'est un peu complexe, il y a pas de souci, je donne les réponses, au travers de Cassandra, mais de toute manière, la priorité, c'est de vous rapprocher de votre propre conseiller indemnisation parce que, lui-même, il sera sur votre dossier et il pourra, voir, en détail, ce qui est quand même, mieux pour vous. Voilà, donc hem, qu'est-ce qu'il y a? C'est un prêt pour l'ADI. Combien de temps pour le remboursement? Ah, Ça peut aller jusqu'à 42 mois. Tout va dépendre de la somme, en fait, de toute façon, quand, vous prenez rendez-vous avec un conseiller de l'ADI, on va regarder ensemble avec vous, comment expliquer? En soi, on va regarder un petit peu vos capacités de remboursement. Déjà voir, en fait, toutes vos dépenses par mois et votre reste à vivre, pour voir, en fait, aussi combien vous êtes capable de rembourser, mensuellement et sur combien de mois, en fait. Rien mmh. n'est figé dans le marbre. Vous pensez partir, pour 42 mois et peut-être qu'en fait, ça sera pas vous n'avez pas besoin d'autant. En fait, tout va C'est ça. dépendre de votre situation. C'est un peu comme c'est un crédit c'est comme un crédit bancaire classique, hein. Mmh. Et heureusement qu'il y a l'ADI d'ailleurs, hein, parce que quand ils ont pas accès au crédit, grâce à l'ADI quand même la plupart du temps, vous avez, droit à quelque chose, quoi. Pour Rami, j'ai créé ma SAS il y a 6 mois. Est-il encore temps de demander l'ACRE? Non. L'ACRE, c'est l'exonération des charges sociales. Alors normalement, vous avez même peut-être déjà bénéficié automatiquement parce que comme je l'ai dit, hein, c'est que pour la micro-entreprise, de mémoire que c'est pas automatique. Mais pour les autres, normalement, c'est automatique. Donc vous l'avez déjà, normalement, mais vous le savez pas. Donc vous payez moins de charges sociales, mais bientôt dans 6 mois, vous allez payer plus. Le prêt a dit: «Est-ce que c'est à taux zéro?» Ah! Celle-là, c'est Ça serait trop bien. non. Un préadit, donc le taux d'intérêt est à 9,87, d'accord? Auquel on rajoute aussi la cotisation de solidarité qui permet en fait à notre association aussi de tourner et de payer ses salariés et des infrastructures. Et il y a une partie du prêt qui peut être pris en charge par ce qu'on appelle le prêt d'apport en capital et ça ne peut pas dépasser un tiers, du financement. Imaginons que vous avez un financement de 6 000 €, vous aurez 4 000 € qui vont être empruntés, donc avec un taux d'intérêt à 9,87 plus la contribution de solidarité et 2 000 € qui seront d'un prêt d'apport en capital, mais du coup qui n'auront pas de taux d'intérêt. Voilà. Donc il y a une partie qui est avec taux d'intérêt et une partie sans taux d'intérêt, pour vulgariser un peu. Voilà, mais c'est pas un prêt à taux zéro, dès la 1re souscription d'un prêt. Et en plus, ce qu'il n'y a pas dans les banques, c'est qu'il y a quand même un accompagnement avec l'ADI. Mmh. Alors que dans les banques, on vous prête de l'argent,
mais il y a rien derrière. Si vous êtes pas remboursé, ça se passe mal pour vous. Alors qu'avec l'ADI, il y a quand même, toute une prise en charge derrière, hein. Donc, Vous avez c'est un plutôt cool. accompagnement, vous pouvez faire Ouais. bénéficier d'un accompagnement en amont, pendant l'immatriculation aussi de votre entreprise, mais aussi après, en étant coaché, en fait, par un bénévole qui peut répondre à vos questions et vous pouvez participer à des ateliers spécifiques pour vous former sur telle ou telle, compétence que vous n'avez pas forcément. Il y a des Ça peut être un atelier de marketing digital si vous ne connaissez pas forcément le marketing digital, ça peut être une formation sur la communication, une formation en comptabilité, par exemple. Donc tout va dépendre, en fait, des besoins de chacun. Mmh. Alors, une demande d'acre peut-elle être refusée? Bah, oui, ça dépend. Si, vous n'avez pas créé votre société, elle peut être refusée. Les deuxièmes 30, si on les demande, sont bien versés d'office. Oui, bien sûr, si vous avez eu le premier versement, le deuxième, c'est pas versé d'office, il faut faire la demande, pour avoir, le alors acre, non, je pense que vous êtes trompé d'ailleurs. En plus, je dis acre, oui et puis en fait non. Acre, c'est l'exonération des charges sociales. Vous allez m'embrouiller Stéphanie. Je vois marqué, voilà donc ACRE, l'exonération des charges sociales, elle peut être refusée, mais ça dépend de votre situation. Si vous êtes inscrite à France Travail, que vous êtes rémunérée ou que vous n'avez pas de rémunération et inscrite depuis plus de, 6 mois sur les 18 derniers mois et cetera, vous allez rentrer dans les critères, en général, c'est pas refusé. Pourquoi ça le serait? Si vous êtes dans les critères, c'est bon. Pour les l'ARS, donc là, le capital, effectivement, le deuxième versement à 30, il faut bien faire la demande à vous, donc et prouver que vous êtes toujours en activité, non salariée et donc donner un extrait de cabis daté de moins de 3 mois et ça fera office de justificatif et là, on pourra vous faire le deuxième versement. Voilà, Stéphanie. Hem, ah ouh là, il y a plein de d'autres questions qui arrivent. Est-ce que vous avez des contacts pour avoir un juriste? Alors les contacts, vous pouvez aller sur, Business Story, aussi pour avoir ne serait-ce que des experts comptables ou des juristes, surtout des experts comptables, gratuits. Il y a plusieurs rendez-vous gratuits, 3 rendez-vous gratuits. Ça peut être pas mal pour déjà commencer à avancer sur votre projet. Voilà. Donc là, c'est Business Story. Si l'on peut rembourser l'année d'après, y a-t-il possibilité d'aménager du temps de remboursement? Ça, je pense que c'est pour l'ADI, la Ça, c'est question. pour l'ADI. Alors, si on peut pas rembourser l'année d'après, est-il possible d'aménagement du temps de remboursement? Alors, il peut y avoir un différé qui peut être, accordé, donc notamment sur le prêt d'apport en capital, mais dans tous les cas, en fait, il peut pas y avoir un différé, enfin sur 1 an. Pour le coup, je suis pas conseillère, donc je connais pas exactement toutes les clauses, mais dans tous les cas, on peut faire des reports d'échéance, mais je suis pas sûre on peut reporter sur 1 an. Ça, c'est impossible. Pauline, même question. Dans le cas d'une micro-entreprise freelance en recrutement, on est souvent payé au bout de X mois, après la validation de la période d'essai du candidat. De fait, des déclarations URSSAF sont à 0 € les 3 4 premiers mois, ce qui fait qu'on aura les allocations France Travail si on choisit le maintien des droits. Mais après coup, il y a une sorte de rétroactivité pour reverser des trop perçus ou c'est la date de réception des sous qui compte, s'il vous plaît? Eh bien, Pauline, je vais vous répondre, c'est une très bonne question. Effectivement, donc on peut avoir, donc être à 0 €. Donc en fait, nous, ce qui va compter pour France Travail, c'est la déclaration à l'URSSAF. Donc si vous déclarez 0 €, nous, vous avez un justificatif à 0 € et donc vous nous transmettez celui-ci. Pour nous, ça sera 0 €. Le mois où vous recevrez, votre paiement et puis que vous aurez déclaré à l'URSSAF, je sais pas moi, 1 000 €, eh bien ce mois-là, il faudra bien nous déclarer les 1 000 €. Tout simplement, Pauline. J'espère que ça a répondu à votre question. Bien, dans ce cas-là, on va peut-être conclure, Doriane? Oui. Oui, oui. Bah, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie. Merci Cassandra et puis merci à Merci tous Doriane pour pour votre toutes ces bienveillance et toutes explications. les questions. Et puis, bah, moi, je vous dis au plaisir, en tout cas. Je reste On à vous votre souhaite dispo. une très bonne journée et merci beaucoup pour votre écoute et vos Mmh. questions. Oui, merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.